Coucou les amis, c'est Sandra. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite vidéo. Donc j'ai 47 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes qui vont regarder la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Super. Alors en fait aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai déjà plus ou moins abordé parce que j'avais parlé de ce livre de Tibish Doan qui s'appelle Un an entre les mains de l'univers. Donc j'avais déjà un peu abordé cette histoire de lâcher prise. Et là en fait je voulais vous en reparler parce que je traverse une phase où je suis un peu là-dedans, où je me dis... c'est un questionnement qui revient en fait, cette histoire de lâcher prise. Je pense que ça concerne pas mal de gens. Je pense que pas mal de personnes sont concernées par cette notion, par cette idée, à savoir que il y a certains moments dans la vie où je pense qu'on ressent ce besoin à la fois sur un plan physique et sur un plan psychologique. De relâcher en quelque sorte la pression, enfin de se dire, alors pour vous parler de moi, eh bien voilà, cet été j'ai fait pas mal de choses pour faire avancer le schmilblick, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai publié pas mal d'articles sur mon blog. Il y a un moment j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai continué à écrire. Je suis en pleine relecture du 3e tome de ma série La téléportation est un sport de combat. J'étais assez présente sur les réseaux sociaux, donc en fait j'ai fait pas mal de choses, et puis en fait à un moment je suis arrivée à une espèce de grosse fatigue, d'épuisement, encore gérable, hein, mais arrivé à un moment où je me suis dit écoute, là il faudrait que tu arrêtes en fait, que tu prennes le temps d'arrêter et que tu prennes le temps de voir tout ce que tu as fait va donner. Et ça c'est vraiment difficile, parce qu'on est dans une société quand même où on est toujours on a besoin d'être tout le temps dans l'action en fait, tout le temps dans l'action, oui, dans l'agir. Voilà, on a du mal à se dire que si on s'arrête, déjà on a le droit de s'arrêter. Surtout si on est auto-entrepreneur, je pense que c'est encore plus compliqué, parce que tout repose en quelque sorte sur nos épaules. Donc on se dit que si on fait pas quelque chose, si on n'est pas en train de faire quelque chose, eh bien c'est comme si on ne faisait rien, c'est-à-dire comme si ça servait à rien, et que ne pas être dans l'action, c'est se laisser aller, et puis ne pas poser les actions qu'il faut, ne pas être oui, ça veut dire qu'on fait pas son travail correctement en fait. Son travail consiste à toujours être actif, alors que il y a toute cette notion, je pense, finalement de spiritualité, à laquelle je m'intéresse, que je ne peux pas dire que je l'ai bien intégrée, que je parviens vraiment à faire quelque chose, que ça donne des résultats, mais c'est vrai que je pense que c'est important, que cet aspect-là est important, cet aspect de faire confiance. Alors ça dépend en quoi vous croyez, si c'est l'univers, si c'est Dieu, enfin si vous êtes religieux ou pas. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se dire que, eh bien, à un instant T, on a fait tout ce qu'il fallait, et on peut se reposer un peu. On peut se dire, c'est bien, tu as fait ce qu'il fallait, soit dans la confiance, soit dans l'attente de quelque chose de bon pour toi, et que les choses elles vont se faire, elles vont arriver. Mais tu peux pas tout gérer, tu peux pas provoquer toujours les choses, hein. Voilà, donc j'agis, je fais de mon mieux, mais il faut aussi que je me respecte au niveau physique, et que je me respecte aussi au niveau psychologique, et que je prenne aussi le temps de m'arrêter et de me respecter en tant que personne qui prend ce temps-là.
Bon, je sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai dit. En tout cas, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je pense que ça touchera quand même certaines personnes. Je pense qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que j'essaye de faire passer. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur le fait d'avoir envie de vivre de son écriture et de toutes les démarches qu'on peut faire pour ça. Voilà, bah écoutez, si vous voulez mieux me connaître, je vous invite à découvrir les liens qui sont juste sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire à cette chaîne si vous en avez envie. Ça me fera plaisir d'avoir un nouvel abonné, au moins 3 personnes qui me regardent. Et puis, je vous souhaite surtout une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.